Et nous croyons qu'aujourd'hui c'est le 4e jour. Et de la même manière que Jésus-Christ avait ressuscité Lazare le 4e jour, toi qui es là, et même toi qui nous écoutes dans les réseaux sociaux, si tu crois dans tout ce qui se fait ici, Dieu va ressusciter ta vie. Amen. Il va ressusciter au nom de Jésus tout ce qui était mort dans ta vie. Amen. Spirituellement, financièrement, matériellement, affectivement, conjugalement. Amen. Pour te conduire dans la restauration. Amen. Et au nouveau départ. Amen. Afin de vivre la gloire de la dernière maison. Amen. Alléluia. Amen. Qui est le plan merveilleux que Jésus-Christ, Dieu notre Père, avait prévu pour toi. Amen. Amen. Sur ce, acclame Jésus très très fort, car il est le roi de roi, il est le Seigneur des Seigneurs, il est le puissant, il est le roi de sous la terre, dans les eaux, dans les profondeurs des eaux, il n'y a pas un autre nom qui avait été donné par lequel nous devons être sauvés. Ce n'est que le nom de Jésus. C'est pourquoi acclame-lui encore très très fort. Je vous salue encore au nom de Jésus. Amen. Éternel notre Dieu, notre Père, au nom de Jésus, je viens te présenter encore ces moments. Toi qui es le maître des temps et des circonstances, Papa, je viens te dire un grand merci pour ton amour infini encore, pour la grâce que tu as accordée à moi, à mes bien-aimés, pour se retrouver en ces lieux. Même pour ceux qui vont nous suivre dans les réseaux sociaux, que toute la gloire revienne à toi. Nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons parce que c'est toi l'unique, le véritable Dieu. Père, toi qui nous as tant aimés par ton Fils Jésus, toi qui as envoyé Jésus pour détruire tous les systèmes de nos coutumes, de nos familles, afin de nous restaurer. C'est pourquoi nous te disons encore un grand merci pour ce moment. Merci Père, parce qu'en ce moment, tu es déjà là au nom de Jésus, car tu as dit là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es là. C'est pourquoi je glorifie ton règne en ces lieux. Je lève ton règne, ta présence en ces lieux. Merci pour le Saint-Esprit qui a déjà pris le contrôle de toutes choses en ces lieux. C'est pourquoi, Seigneur Dieu de gloire, dès qu'en ce moment que je puisse t'unir et que tu croises, merci parce qu'en ce moment, ce n'est pas moi qui va parler, mais c'est toi l'homme de Galilée par le Saint-Esprit. Seigneur, tu as déjà prévu ce que je vais dire et ce qui va se passer parce que c'est toi qui m'as choisi, c'est toi qui m'as mandaté. Et c'est pourquoi je te lève, je te bénis encore, je te rends grâce. C'est pourquoi je me saisis de l'autorité dont tu m'as investi. Je vais prendre la possession de ce lieu, même de ce quartier. Je viens lier l'homme fort, la femme forte, tous les esprits des ténèbres qui se sont liés ou se sont préparés pour combattre ce moment, pour combattre ma vie et tout ce qui en suit. Je les paralyse, je les frappe de puissance d'aveuglement au nom puissant de Jésus. Et que le sang de Jésus-Christ puisse les neutraliser. Et j'invoque encore le feu de l'Éternel des armées pour les consumer. Car Dieu exerce son jugement par le feu. Quel que soit là où on entend de faire des manipulations dans le monde des ténèbres invisibles, quelles que soient les autorités, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes, je viens les renverser leurs projets au nom de Jésus. Car la parole de Dieu déclare, si l'on forme de complot contre moi et contre mes bien-aimés, cela ne viendra pas de lui, et toute âme forgée contre nous sera nulle et sans effet. C'est ainsi que je rends nul et sans effet toutes les armes de l'ennemi, tous les projets, tout ce qu'il a prévu, qu'il avait mis en place, que le feu de l'Éternel, le feu dévorant, puisse les consumer, et cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te remercie parce qu'en ce lieu, c'est toi qui règnes, mon Seigneur, c'est toi qui es le véritable Dieu, c'est toi qui es le Seigneur des Seigneurs dans nos vies, en Seigneur, dans ce ministère chrétien qui donne de la fin.
C'est pourquoi sois glorifié davantage, sois loué. Merci pour ton sang qui nous protège, qui couvre même nos maisons, qui couvre, Seigneur mon Dieu, cette salle et tout ce quartier, même pourquoi pas notre vie, Seigneur mon Dieu, que ton sang puisse crier encore plus fort que le sang de bouc et de taureau, afin de nous racheter, afin de glorifier le nom de Jésus. Sois béni, sois glorifié pour le Saint-Esprit qui est là. Cher Saint-Esprit, merci parce que tu glorifies le nom de Jésus, que je me taise et que, Saint-Esprit, que tu parles. Et que, en ce moment, je vais rendre ce moment sous l'onction divine du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Merci, Papa, pour des signes et prodiges qui vont suivre. Seigneur mon Dieu, qui vont s'en suivre par rapport à ta parole que tu vas faire tomber au milieu de nous. Merci pour des miracles, des délivrances, des guérisons, des transformations des vies humaines, des restaurations, afin que nous puissions glorifier ton nom dans ce nouveau départ. Car toi, tu es le commencement, tu es Emmanuel et tu es la fin de toutes choses. Sois béni, sois glorifié. Dans le nom précieux et merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Shalom, shalom. Effectivement, il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Toi qui es là, sois richement béni. Tu ne sortiras pas de ce lieu tel que tu es venu. Alléluia. Car je connais ce Dieu-là. Ce Dieu n'a pas changé, il est le même. Il opère des signes et miracles. Il est dit que lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel entend. Des cris pendant ces 4 jours, l'Éternel a entendu et encore aujourd'hui il va se glorifier. Amen. Hein? Amen. Alors, je bénis le Seigneur, je suis Maman Ruth Baraka. Alléluia. Amen. Évangéliste, pasteur. Alléluia. Amen. Par la grâce de Dieu. Ambassadrice de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et messagère aussi de la bonne nouvelle pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le roi des rois. Alléluia. C'est vrai, tout ça c'est important, mais en réalité c'est rien. Si nos vies ne sont pas restaurées, quels que soient les grades, les titres, c'est là, ça ne vaut à rien. Alléluia. Amen. Parce que Dieu a besoin de notre restauration. Alléluia. Amen. Si nous sommes restaurés, nous sommes transformés, nous sommes libérés de mauvais systèmes de nos familles, c'est ainsi que Dieu va se glorifier dans nos vies. Alléluia. Amen. Parce qu'il veut que tout le monde, nous soyons réellement des instruments pour sa gloire. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, mes bien-aimés, depuis mardi, nous avons commencé un séminaire biblique dans notre ministère chrétien du temps de la fin qui a pour thème, pour vivre la restauration et le nouveau départ, il faut renoncer au système établi de ta famille. Alléluia. Amen. On nous avait dit que dans toutes les familles, il y a des systèmes qui avaient été mis en place. Alors, on nous avait dit, un système, c'est l'ensemble des pratiques organisées en fonction d'un but. Alléluia. Donc, dans la famille, il y a, depuis nos ancêtres, alléluia, nos aïeux, comme on le dit, et nos grands-parents, nos parents, qui ne connaissant pas Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur dans leur vie, ils avaient eu à pratiquer des choses. Alléluia. Amen. Et en pratiquant ces choses les ont conduits dans les systèmes qu'ils avaient mis en place pour contrôler, qui devaient contrôler les membres de la famille. Par exemple, un père qui se dit que bon, moi j'ai eu à mettre mes enfants au monde, je vais aller chez un féticheur pour que le féticheur puisse me donner la protection, pour me protéger, pour protéger mes enfants. Alléluia. Amen. Mais le féticheur, en donnant ces choses à cet homme-là, ce n'est pas enfin. Il va lui accorder la protection selon lui, selon eux. Alléluia. Amen. Mais en revanche, lui aussi il va en profiter de quelque chose. Et généralement, souvent parfois,
les victimes ne sont pas au courant. Mais il y a d'autres aussi, on leur dit carrément que bon, et si tu veux me donner, si tu veux que je te fasse ça, en retour, toi aussi tu me donnes ça. D'où les vies des membres de la famille ont été hypothéquées. Alléluia. Amen. On avait parlé en long et en large. Il y a eu les vies d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Et il y a eu des situations très compliquées parce que ces choses-là avaient pris de la place pour dominer. Or, c'est Jésus qui doit dominer dans la vie d'une personne que Dieu a créée. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Dieu le Père avait envoyé Jésus. Il est dit dans 3 Jean 16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il envoya son Fils. Il a donné son Fils comme don afin que l'humanité entière soit sauvée. Mais pour vivre cela, nous, étant membres de l'humanité, nous devons accepter son Fils. C'est pourquoi il est dit qu'à tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc le pouvoir que Dieu a mis en nous, pour ceux qui ont déjà accepté Jésus, c'est un processus de venir, c'est-à-dire c'est comme un bébé qui est né, le bébé est au lait et au fur et à mesure, il va prendre la bouillie et après la bouillie, c'est peut-être, je ne sais pas, le pain et c'est les pâtes, le riz et après le manioc. Alléluia. Amen. On ne peut pas donner la nourriture dure à un bébé. C'est ça. Et le monde, l'ennemi en a profité pour des personnes qui n'avaient pas encore accepté Jésus aussi, soit aux personnes qui ont accepté Jésus, mais qui ignoraient encore ces rudiments-là. Alléluia. Amen. Parce qu'il est dit que mon peuple périt parce qu'il manque de la connaissance. Alléluia. Amen. Parce que nous avons accepté Jésus, mais nous devons aussi marcher avec lui. Nous devons obéir à sa volonté. Mais lorsque nous avons compris que même pour ceux qui ont accepté Jésus, souvent ils n'arrivent pas à pratiquer la parole de Dieu ou à mettre la parole de Dieu en pratique ou à marcher avec Jésus. Pourquoi? C'est à cause de l'influence des systèmes qui avaient été placés dans les familles. Alléluia. Amen. Il y a d'autres carrément, leur ancêtre avait dit que dans cette famille, on ne peut pas croire à un autre Dieu sauf le Dieu des familles. Alléluia. Les faux dieux. Parce que nous savons qu'il y a un seul Dieu. C'est pourquoi dans Exode 20, 3, je crois à 5, Dieu a dit, tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Moi, l'Éternel, je suis un Dieu jaloux. Je bénis l'iniquité des parents sur les enfants. Exode 20, Verset 5. Exode 20, je peux toucher ça s'il vous plaît. Verset 5. D'ailleurs, quand on commence même au verset 1, on nous dit, Exode 20. Voilà. On nous dit, alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu, qui te fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Ces paroles avaient été adressées au peuple d'Israël lorsque Dieu les a libérés dans les mains de Pharaon. Mais nous aussi, cette parole s'adresse à nous aujourd'hui. Parce que, après que Dieu avait mis Adam et Ève dans le jardin d'Éden, ils avaient failli, ils avaient désobéi à la volonté de Dieu, aux recommandations de Dieu. Et l'ennemi, le serpent, c'est l'ennemi, le diable, est rentré dans le jardin d'Éden à semer le trouble et ils avaient été chassés. Alléluia. Amen. Du moment où ils avaient été chassés, la relation avait été brisée. Alléluia. Amen. Et Dieu, dans son amour, c'est pourquoi on nous dit dans Jean 3, 16 que Dieu a envoyé son Fils. Alléluia. Amen. Pour venir nous sauver. Donc, Jésus est venu pour nous restaurer. Nous qui avons été perdus. Mais maintenant, pour accéder à la restauration de Jésus, il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel dans ta vie. C'est pourquoi le salut était individuel.
Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que le mari prie ou la femme prie ou les enfants. Non, non, non. Jésus, quand il va revenir, il va prendre chaque personne individuellement, personnellement, et selon ses œuvres aussi, il sera jugé. La personne sera jugée. C'est pourquoi nous devons chercher à accepter Jésus. Pour toi qui ne connais pas encore Jésus, qui n'a jamais accepté Jésus, mon frère, ma soeur, je t'invite d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Amen. Pour que tu sois sauvé. Et quand tu vas accepter Jésus, ce n'est pas seulement tu vas dire oui, moi je suis sauvé, mais tu dois chercher à marcher selon les principes divins. Amen. Quand tu as changé de royaume, une personne qui a accepté Jésus, il n'est plus comme toute personne. Il doit marcher sous les directives, dans les directives de Dieu par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Pour ce faire, lorsque l'enfant de Dieu, malgré qu'il n'a pas accepté Jésus, malgré qu'il a accepté Jésus, il ne marche pas selon la volonté de Dieu, selon la parole de Dieu. Donc il est ignorant de beaucoup de choses. Et le système de la famille peut avoir de l'emprise sur cette personne. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous voyons que beaucoup de gens, malgré qu'ils ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur, mais la vie ne change pas. Il n'y a pas d'évolution. Il n'y a pas de mariage. Il n'y a pas de travail. Même si on est marié, parfois on ne joue pas du mariage parce que peut-être tout cela avait été hypothéqué dans le monde des ténèbres. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous devons chercher de marcher réellement dans la volonté parfaite de Dieu pour être restaurés de nouveau. Alléluia. Amen. Parce qu'on a accepté Jésus, c'est peu qu'on a ouvert des portes. Il est dit que l'ennemi, le diable, il rôde tout autour des enfants de Dieu, cherchant qu'il va dévorer. Pour dire que même si tu as accepté Jésus, si tu trouves une petite porte, l'ennemi peut te dévorer. Alléluia. Amen. Et quand il dévore quelqu'un, il vient, il commence à influencer ta vie négativement. Il te donne la fatigue, la douleur et la négligence dans la prière. Alléluia. Il peut t'entraîner encore même vers le monde. Et c'est là où c'est plus grave encore. Et Dieu nous a donné ce ministère chrétien du temps de la fin pour aider aux enfants de Dieu de prendre conscience. Alléluia. Amen. Que nous sommes là au moment de la préparation du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il avait dit aux disciples qu'il est avantageux, je m'en aille. Mais je veux revenir et quand je vais aller, c'est pour vous préparer une place à chacun de vous qui m'avait accepté, qui m'avait obéi. Et le jour-là, après avoir préparé, je vais revenir. Et il avait dit que vous allez voir des signes. Et les signes sont presque là. Alléluia. C'est pourquoi Dieu a mis en place ce ministère par son amour. Alléluia. Amen. Nous devons chercher de rentrer en profondeur. Aimer Jésus d'abord. Aime Dieu comme ton cœur. Et comme tu t'aimes toi-même, et tu vas aimer aussi ton prochain. Alléluia. Amen. Alors, mes bien-aimés, par rapport au thème qu'on avait dit là, ce qu'on est en train de dire, on avait dit que c'est un système. Ce système, c'est l'ensemble des pratiques qui avaient été organisées en fonction d'un but. Ils ont mis des choses, des situations qui sont ignorants des membres des familles, mais eux-mêmes ils connaissent. Mais bien aimé, j'avais parlé à une sœur. Elle m'a dit, je l'ai écouté, pardon. Je l'ai écouté. Moi, j'avais compris que le système de sa famille provenait des pratiques de leur papa. Mais elle me dit, oui, moi, maman, notre papa nous aimait beaucoup, sauf que c'est notre maman qui était un peu compliquée, elle ne disait rien, elle ne parlait pas, elle était tout. Mais, quand elle a eu un programme de prière, elle s'est rendue compte que le géant même de la famille, c'était leur papa, qui avait bloqué tous les enfants de la famille. Parce que lui, c'était un homme soi-disant bien, mais bien aimé, c'est vrai, dans ce monde, Dieu est souverain, même si on ne le connaît pas, il peut bénir.
Mais généralement, dans le système de la coutume, pour être béni, il faut toujours aller toucher à quelque chose. Il faut faire toujours des pratiques. Comme il y a certaines femmes dans le foyer, pour maintenir son mariage, elle doit aller voir des féticheurs, des féticheuses, les mamans zéké pour lui dire comment. Bref, je crois que vous connaissez ce que je suis en train de dire. Mais le meilleur protecteur, c'est Jésus. Amen. Parce que généralement, même dans nos familles, les parents, ils disent que oui, moi je dois me protéger, je dois protéger mes enfants. Pour lui, il trouve que c'est bien, pendant qu'il est en vie. Mais maintenant, quand il quitte le monde, même parfois il est en vie, j'ai vu, il y a de ces familles-là des belles filles. Des belles filles, mais bien aimées. Mais quand elles rentrent au mariage, elles doivent revenir. Pourquoi? Parce que le papa a eu à faire des pratiques dans leur maison familiale, qui les réclament pour les ramener. Alléluia. D'autres même, on ne les voit pas. Malgré la beauté, malgré tout. C'est pourquoi moi je dis toujours, c'est vrai, on doit être propre, se faire bien. Mais ce n'est pas en pratiquant des choses bizarres au visage que l'homme va t'aimer. Si réellement c'est l'homme de ta vie, vous allez vivre normalement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, mes bien-aimés, ce sont des pratiques qui avaient été organisées en fonction d'un but. Donc, le but, c'est pour conserver les enfants. Soi-disant, j'aime les enfants, je les protège. Mais le meilleur protecteur, c'est Jésus. Toi, papa qui m'entend, maman qui m'entend, si tu as été dans les pratiques des ténèbres pour protéger les enfants, soi-disant, ou pour te protéger toi-même, tu as condamné tes enfants. D'autres, il y a un arbre dans la maison, dans la parcelle, on a mis des fétiches pour protéger dessous l'arbre. Alléluia. Amen. D'autres, c'est au village. D'autres, c'est dans les eaux. Ça dépend, je ne sais pas où. C'est pourquoi toi-même, tu dois connaître. Même quand le séminaire va terminer, demande à Dieu qui te montre quel est le système de ta famille qui te condamne. Parce que pour mieux prier, il faut aussi connaître l'ennemi. Amen. Alléluia. Amen. Ah oui. Et on nous avait dit encore, soit c'est une manière de travailler, d'organiser ou de faire quelque chose qui suit un plan ou un ensemble de règles fixées. Donc ils se sont organisés, il y a des plans, il y a des règles, que si tu ne fais pas ça, il y a ça. Alléluia. Amen. Comme je me rappelle quand j'étais petite, j'avais entendu que le neveu de mon père avec sa nièce, on les avait mariés. Alléluia. Et moi j'ai posé la question, je dis mais pourquoi? Comment on dit? Comment je peux dire? Pour conserver le sang. Bon, en Lingala, on disait que pour battre la makila, l'ibota. Vous voyez, c'est la sorcellerie. Donc la Bible nous interdit, c'est l'inceste. Vous voyez que dans la coutume, ce que Dieu condamne, et le diable, il en a profité pour faire ça aux gens qui sont ignorants. C'est pourquoi nous devons connaître la parole de Dieu, mes bien-aimés. Il est dit que si la vérité t'affranchit, tu seras réellement libre. Alléluia. Donc sans Jésus-Christ, sans la parole de Dieu, en Jésus-Christ, tu n'es pas affranchi et tu n'es pas libre. Et si tu n'es pas libre, c'est que tu es esclave quelque part. C'est pourquoi on avait pris l'exemple de la femme, d'une femme, qui avait un esprit de python. Alléluia. Cette femme-là, elle prophétisait. Alléluia. Amen. Comme on dit en lingala, un akopicola. Alléluia. Amen. Nous savons que la prophétie fait partie des dons du Saint-Esprit. Mais quelle est la source? Donc, le diable peut aussi donner des prophéties, comme Dieu aussi peut donner des prophéties. Nous avons vu dans la Bible les personnes que Dieu a donné ce don. Alléluia. Même dans la vie courante, il y a des gens
que Dieu a donné, il y a des hommes de Dieu, gloire à Dieu. Mais si la personne n'est pas réellement avec Jésus, cette personne commence à prophétiser, c'est qu'il y a un esprit qui est derrière ces prophéties-là. C'est pourquoi Dieu dit, sondons les prophéties. Nous devons sonder. Alléluia. Amen. Amen. Et Amen. cette femme-là, elle prophétisait pour les gens, on lui donnait de l'argent. Mais quand l'apôtre Paul avec Silas sont arrivés dans leur ville-là, alléluia, dans leur ville, mais bien aimé, la dame, elle commençait à répéter seulement les mêmes choses. Oui, ceux-là, ils sont les serviteurs de Dieu. Il faut les écouter. Ils sont venus pour apporter le salut. Alléluia. Elle commençait à répéter, jusqu'à quand? Oui. Acte 16 à partir de 16. Voilà. Elle criait, ces hommes-là sont les serviteurs de Dieu très haut. Et ils vous annoncent la voie du salut. C'était la vérité. Comme on avait dit, quelle était la source? Or, la source pour ces prophéties provenait du Python. Mais bien aimé, c'est pourquoi il faut faire attention, surtout nous sommes au temps de la fin. L'ennemi va utiliser beaucoup de personnes, beaucoup de gens dans lesquels il a infligé ses esprits pour vouloir récupérer les enfants de Dieu, les élus de Dieu. C'est pourquoi nous devons être vigilants. Alléluia. Mais bien aimé, l'apôtre Paul, il avait pris l'autorité tellement qu'il avait compris que cela ne venait pas de Dieu. Alléluia. Amen. Car elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul était même fatigué. Alléluia. Se tournant et dit, l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus de sortir d'elle. Alléluia. Amen. Et il sortit à l'heure même. Et qu'est-ce qui avait prouvé que l'esprit dans cette femme-là, ce n'était pas l'esprit de Dieu? Elle ne prophétisait pas avec. Parce que dès lors que cette femme-là a eu la délivrance, la Bible déclare que la parole de Dieu nous dit, ces maîtres se sont levés contre Paul. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. C'est pourquoi il y a des gens qui peuvent vous poser des fausses accusations. Ce sont des choses spirituelles. Parce qu'il y a quelque chose que vous avez brisé dans le spirituel. Maintenant, physiquement, il faut faire des rumeurs. Oh, la personne là, elle est comme ça. Elle a fait ça. Et les gens aussi, on commence à te jeter des pierres. Les jeter des pierres, c'est-à-dire de te critiquer, de te condamner. C'est pourquoi quand tu entends des rumeurs contre toi, des fausses rumeurs, ne parle pas, ne réagis pas. Cela démontre qu'il y a un combat. Il se peut que tu as brisé une loi et le monde de ténèbres de ta famille, il est rentré dans ces personnes-là. C'est pourquoi quand tu vois que tu as des combats, tu as des situations compliquées, les gens qui te créent des problèmes, ce ne sont pas ces gens-là, mais il y a des esprits impurs qui les utilisent. Même les sorciers de ta famille, les géants de ta famille peuvent rentrer même dans ton entourage, même dans ton mari, ta femme ou je ne sais pas qui, ton ami. Et si toi tu n'as pas le discernement, tu commences à t'énerver, tu vas ouvrir la porte et ils vont commencer à te détruire. Alléluia. Amen. Je bénis l'Éternel pour l'apôtre Paul, ils n'avaient rien dit. Malgré tout, on avait dit qu'on les a menés sur la place publique, on les a humiliés, on les a ravis même les habits. Alléluia. Amen. La foule s'était soulevée contre eux. Et tu vois qu'un élu de Dieu souvent, comme toi tu es élu et tu marches dans la crainte de Dieu, comme toi qui m'écoutes, tu te connais toi-même et tu fais la volonté de Dieu, tu pries, tu chasses, tu intercèdes pour toi, pour ta famille, pour les autres. Il y aura des soulèvements qui vont se faire contre toi. C'est pourquoi nous devons demeurer dans la prière. Alléluia. Amen. Ne pas écouter les ondes. Amen.
après qu'on les ait eu chargés de coups, il les jetait en prison en recommandant aux jeunes de les garder sûrement. Comme j'avais dit qu'il y a même des prisons qu'on peut mettre les enfants de Dieu qui ne proviennent pas de ta famille. Alléluia. Parce que tu as fait du bien. Paul a été mis en prison avec Silas. Ils n'avaient pas mal agi. Mais comme ils ont voulu, ils ont délivré une personne. Et ceux qui utilisaient cette personne-là, pour vous dire que la délivrance est réelle. La restauration. Dieu est venu pour que toi et moi nous soyons restaurés. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et ce ministère aussi est venu pour que nous nous préparons. Comment? On doit vraiment chercher le Seigneur pour mettre la parole de Dieu en pratique pour que nous soyons restaurés. Alléluia. Pour que si Jésus revenait même aujourd'hui, que nous puissions aller auprès de lui en glorifiant son nom. Alléluia. Amen. Donc, c'est ça qu'on avait dit la fois passée. Le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les 7 heures aux pieds. Les prisons antérieures, ça peut être intérieures, ça peut être aussi les cœurs des gens. Hein? Alléluia. Toi, ma soeur, mon frère, qui tu es un enfant de Dieu, mais dans ton cœur, tu as gardé les gens dans ton cœur. Jésus, si Jésus revenait aujourd'hui, tu vas faire comment? Il faut libérer toutes les personnes que tu as fermées dans ton cœur. Une personne qui a accepté réellement Jésus, qui marche avec Jésus, qui a le Saint-Esprit, en lui, il n'y a pas la haine, en lui, il n'y a pas la rancune, en lui, il n'y a pas les mauvaises pensées sur les autres. Moi, j'ai vécu beaucoup de combats, mais quand j'ai compris que c'était l'ennemi qui me combattait, qui utilisait ses adeptes, j'ai pardonné. Le combat n'est pas charnel, le combat est spirituel. Donc dans le combat, tu dois discerner. Et mes bien-aimés, dans ces choses-là, on peut vous infliger des maladies opiniâtres, des maladies démoniaques, sauf les maladies qu'on trouve. J'ai entendu parfois à l'hôpital, et les gens dire que oh, cette maladie-là, donc c'est une maladie qui n'existe pas ou qui est compliquée. L'ennemi peut infliger quelque chose comme ça. Une situation seulement pour te mettre mal à l'aise ou pour te bloquer. C'est pourquoi comme nous avons accepté Jésus, nous devons prier sincèrement. Dieu a dit qu'on mette des choses sur vous, qu'on vous accuse, mais qu'on ne vous trouve pas dans ces choses-là. Vous avez entendu, hein? Amen. Qu'on ne vous trouve pas. C'est pourquoi nous devons marcher avec la confession de nos péchés tout le temps, mais cela ne veut pas dire que tout le temps tu vas faire des péchés expressément parce que tu sais que tu vas pécher et confesser. Non. L'enfant de Dieu doit marcher dans la crainte de Dieu, dans l'humilité. Alléluia. Et dans la vérité. Amen. Si réellement tu as Jésus, en toi il doit avoir l'amour, la paix, la joie, les fruits de l'esprit. Amen. Alléluia. Amen. Donc, comme vous avez dit, quel est le système établi dans ta famille? Mais à part ça, on avait lu aussi, puisque nous partons vers la conclusion, on avait vu aussi l'exemple d'une femme encore. Dans Jean 4, 4 à 29, 39 à 42. Jean 4. Mais bien aimé, ici là, on avait vu ça avant-hier, je crois, et hier on avait seulement prié. On nous a parlé d'une femme samaritaine. Amen. Amen. Cette femme samaritaine, la ville de Samarie à Chichar, c'était la ville de Chichar dans la Samarie, c'était une ville où ils étaient dans les ténèbres, ils étaient condamnés pour ne pas être sauvés. Mais Jésus, dans son amour, malgré qu'il n'avait pas programmé cela, mais il a eu la compassion, comme il a eu la compassion pour toi et moi, ici à Brazzaville. Alléluia. Jésus-Christ, ce jour-là, il est parti s'asseoir au bord du puits.
Pourquoi le puits? Parce que le puits là constituait l'héritage de la famille qui bloquait tous les enfants de la famille de cette ville. Amen. On nous dit à partir de 5, il arriva dans une ville de Samarie nommée Chicha, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. Comme aujourd'hui, Jésus-Christ est assis ici, là, pour vouloir te sauver, pour vouloir me sauver, pour vouloir sauver tous ceux qui accepteront Dieu ici. Alléluia. Malgré qu'il était fatigué, il s'est résolu, non, moi là, je suis venu pour sauver ceux qui étaient perdus de la maison d'Israël. Et si moi, malgré ma fatigue, si moi je ne pars pas là-bas, ça ne marchera pas. Et pourquoi il était assis? Il pouvait parler de tout. Il était assis parce qu'il savait qu'il y avait un grand travail à faire. Jésus-Christ est assis ici au ministère chrétien du temps de la fin. Parce qu'il a un grand travail à faire avec toi pour te préparer pour l'enlèvement, pour être sauvé d'abord pour toi qui ne connais pas Jésus et pour toi qui es tombé déjà pour que tu te relèves, pour que tu sois sauvé, restauré et être préparé pour l'enlèvement. Alléluia. Parce qu'il a dit qu'il use des patience, il ne fait pas que le pécheur meure. C'est pourquoi il tardait. Maintenant, là, nous sommes presque à la fin. Alléluia. Un jour, j'ai entendu quelqu'un dire, mais l'enlèvement, depuis là, on parle toujours de l'enlèvement. Mais oui, Dieu nous a donné le temps pour nous repartir. Alléluia. Je bénis l'Éternel, mes bien-aimés, pour ma mère spirituelle. Paix à son âme. Alléluia. Pour l'enseignement que Dieu l'avait donné sur la délivrance. Alléluia. Parce que la délivrance était pour nous aider à combattre, pour nous apprendre à combattre, parce que la majorité des enfants de Dieu, on connaissait Jésus comme il nous témoignait, mais les enfants de Dieu, leur vie ne marchait pas, ne changeait pas. C'est comme ça que Dieu lui avait donné la mission de parler sur la délivrance. Et maintenant, la délivrance, c'est pour combattre. Alléluia. Pour nous défendre. Alléluia. Pour récupérer ce que l'ennemi nous a volé. Alléluia. Mais Dieu, dans son amour, aujourd'hui, il nous a donné le ministère chrétien du temps de la fête pour nous préparer. Parce que beaucoup de gens, même ils étaient dans la distraction avec la délivrance. Oui, il faut des voitures. Oui, il faut des maisons. Oui, il faut des voitures. Alléluia. C'est ça. Mais maintenant, on peut avoir les choses de ce monde. Mais si toi, tu ne t'es pas préparé pour le royaume des cieux, et toi et tes choses-là, vous bénirez. On n'est pas contre les bénédictions, les bénédictions de Dieu. C'est pourquoi Dieu avait dit dans ce ministère, c'est pour nous préparer à être restaurés, de vivre la gloire de Dieu sur la terre et aussi d'accéder au royaume des cieux parce que Jésus est déjà là. Parce que beaucoup des enfants de Dieu se sont mis dans la distraction. Et malgré que nous prions, mais le cœur est dur. Et Dieu, dans son amour, il m'a montré la révélation. Comment nous étions dans le bus, nous étions au bout maintenant du voyage, on est à l'étape de se préparer. Pendant qu'on descend du bus, moi je n'avais que de l'eau, mais tout le monde avait, la majorité des gens avaient des bagages et se précipitaient pour aller récupérer leurs bagages en dessous du véhicule. Et tout le monde était dans la joie. Et ceux qui avaient des colis, et ceux qui n'avaient rien, comme moi je n'avais rien, seulement de l'eau. On se disait, en fait, on est arrivé maintenant au moment où on doit aller se préparer. Dépêchons-nous, allons nous préparer, parce que nous allons aller à la fête de l'époux, mes bien-aimés. À la fête de l'époux qui est Jésus-Christ.
est l'épouse de Jésus-Christ. Donc ce message concerne tous les enfants de Dieu. De la préparation. Maintenant, toi, tu vas te préparer avec la haine, les rancunes, avec les serpents. Alléluia. Amen. Jésus-Christ, il est fidèle, il est plein d'amour. Mais bien aimé, c'est pourquoi Jésus-Christ était résolu d'aller s'asseoir au lieu où la dame-là était condamnée. C'est pourquoi Dieu nous a donné ce ministère. Il a commencé ici à Brazzaville. Et c'est un ministère qui est mondial. Ce message-là, tout le monde a besoin de ce message. Que son nom soit glorifié. Donc Jésus-Christ est venu s'asseoir en commençant ici à Brazzaville, comme ça, pour libérer une femme. Et cette femme-là, elle va se mettre à parler. Venez voir, Jésus, celui qui m'a tout dit. Cette femme-là, j'ai vu, elle m'a tout dit, il m'a tout dit. Moi, je vous confirme que Jésus-Christ est réel. Je suis comme cette femme samaritaine. Tellement la malédiction était grande. Mais j'ai persévéré. J'ai été loyal à ma mère spirituelle. C'est pourquoi elle m'a envoyé même les représenter aux États-Unis, en Afrique du Sud, partout. Elle m'avait confié à l'époque même ces enseignements que Dieu lui avait donné, des enseignements révélés, pour aller les dispenser partout dans le monde. Pour la gloire de Dieu, je le dis. Et je ne me suis jamais enorgueilli, mais bien aimé. Toujours dans la simplicité, dans l'humilité. Alléluia. Amen. Car l'humilité précède la gloire de Dieu. Tu as vu comment j'ai été obéissante, fidèle. Et Dieu a dit, comme tu as été obéissante, fidèle, voilà, je te donne la continuité du message. Va dire à mes enfants qu'ils doivent se préparer. Ils ont appris à combattre. Ils ont appris à connaître. Jésus lui dira, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné l'eau de vie. Parce que cette femme-là, son cœur était placé dans les fétiches, dans les maraboutages, dans les équais, dans les fausses croyances, dans l'héritage de la famille, dans les microcos, dans les solos, dans les cognes de la famille. C'est pourquoi même il y a de ces personnes, quand ils savent qu'il a quelque chose de la famille, il ne peut pas se donner totalement à Dieu. Elle est toujours superficielle. Alléluia. Amen. Mais quand on est superficiel, si Jésus venait aujourd'hui, les mille cocolas ne vont pas te sauver. Peut-être ça te procure beaucoup d'argent. Ça te procure beaucoup d'argent, tu construis des maisons, c'est pas mauvais d'avoir des richesses. Mais que servirait-il de gagner beaucoup de richesses et tu partais à l'enfer? Jésus t'interpelle, reviens à lui. Ce n'est pas mauvais de chercher l'argent, mais nous ne devons pas être esclaves de l'argent. L'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. On n'a pas dit qu'il faut travailler. Dieu a dit que l'homme gagnera son pain par la sueur de son front. Mais on doit faire la part de choses. Même toi qui travailles. Alléluia. Amen. Tu dois donner la première place à Dieu. Tu dois faire la part de choses. Il y a le travail, il y a la prière au nom de Jésus. Et puis, il y a le travail pour se procurer de l'argent. Et il y a la famille pour s'en occuper. Alléluia. Amen. Et si tu es là seulement, oh nous autres là, je suis parti dans les affaires, je suis là, oh je n'ai pas le temps, le travail. Si Jésus reviendra et revenait, ça sera des lamentations, des pleurs. C'est pourquoi il a dit, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui vont hériter le royaume de Dieu. Seulement ceux qui font la volonté de mon Père. Alléluia. Amen. Et cette femme-là, elle l'ignorait. Donc, en ce temps-là, de l'affaire-là,
beaucoup des hommes de Dieu sont en train de parler de Jésus. Tu dois faire un effort de te mettre là où il faut, là où tu vas écouter la parole de Dieu. Et cette parole qui va aussi te conduire à être restauré, à être transformé. Ce n'est pas tous les jours, je vais à l'église, mais toujours superficiel. Jésus-Christ n'est pas là. Alléluia. Amen. Comme cette femme-là, elle était superficielle. Ah oui, nous on a déjà notre puits de Jacob. Or, le puits de Jacob, depuis qu'elle buvait ça, pas de mariage, je ne sais même pas si elle avait des enfants, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle était, mais moi je crois qu'elle avait beaucoup de problèmes, parce qu'elle s'était résolue d'aller seulement le soir. Pourquoi le soir? C'est sûr qu'elle était humiliée, elle vivait des humiliations. Vous savez que quand on a des situations de honte, on évite même les gens. C'est pas ça, non? Amen. Elle préférait aller vers 6 heures pour que les gens ne la voient pas. Jésus a dit, comme celle-là, elle se cache, elle fuit les gens parce qu'elle est tellement humiliée, rejetée, abandonnée, maltraitée, accusée aussi faussement. Je vais passer par elle. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, je te dis, toi qui es humilié, rejeté, maltraité, cherche Jésus. Toi qui es abandonné à tout le monde, c'est qu'il y a quelque chose de Dieu en toi. Si toi tu cherches Jésus comme Dieu avait dit à Jérémie, si tu ne sais pas ce qui est précieux de ce qui est vide, c'est ainsi que tu te tiendras devant moi. Ce ministère est venu pour nous aider à séparer ce qui est précieux de ce qui est vide. Parce qu'avec des choses vides, on ne peut pas être enlevé. Alléluia. Amen. Comment Jésus-Christ a été minimisé? Es-tu plus grand que notre Père Jacob, qui nous a donné ce fruit et qui en a bu lui-même? Si elle savait que Jésus-Christ était Dieu, c'est pourquoi l'aveuglement, c'est la malédiction. Quand on est dans la malédiction, on est aveuglé. On te dit de bonnes choses, toi tu vois toujours de travers. On te veut t'emmener sur le bon chemin, toi tu choisis toujours le chemin à gauche. Mais Jésus-Christ t'accorde la grâce ce soir. La grâce de Dieu est là. Amen. Toi qui écoutes ce message, toi qui es ici et toi qui nous suis dans les réseaux sociaux, Jésus-Christ, il s'est résolu d'opérer un miracle dans ta vie. Alléluia. Amen. Comme il avait opéré dans la vie de cette femme samaritaine. Amen. Amen. Jésus avait dit à cette femme, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais bien aimé, même si on a été ça et là pour chercher la solution, toujours on n'a pas la paix. Vous voyez même ceux qui ont beaucoup d'argent. Plus ils ont beaucoup d'argent, plus ils font toujours encore beaucoup d'argent, ils sont jamais satisfaits. C'est comme un homme qui est impudique, même s'il a une belle femme à la maison, mais comme il a les liens d'impudicité, quand il voit une femme passer, il a toujours les yeux braqués dans cette femme, sur cette femme. Alléluia. Amen. On n'est jamais satisfait de ce qu'on a. C'est une malédiction. Alléluia. Amen. Mais Jésus-Christ est venu pour détruire cette malédiction ce soir. Alléluia. Amen. Comme il avait détruit dans la femme samaritaine. Amen. Amen. Et Jésus lui dira, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Le roi des rois. Alléluia. Mais bien aimé, il n'y a que Jésus-Christ qui a le pouvoir de te donner de l'eau vive. Amen. Pour étancher ton soif. Quelqu'un qui s'en soif, on dit le soif ou la soif. Bon, une personne qui a la soif des choses. Mais quand Jésus-Christ a pris la place dans son cœur, mais bien aimé, ça ne lui dit rien du tout. Il a la paix. Il a l'assurance en Dieu. Amen. Parce que l'Éternel est son berger, il ne manquera de rien. Et il ne craint aucun mal, comme David avait dit. Même quand tu vois les choses,
tu n'es pas là. Alléluia. Amen. Amen. Parce que ce que Jésus t'a donné, c'est plus que ce que les autres ont. Alléluia. Amen. Il a dit, je lui donnerai, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Vous voyez? Donc, même le royaume des cieux de Dieu doit se préparer ici sur la terre. Chercher à boire de l'eau qui va continuer de jaillir jusqu'à quand on va être enlevé. Et toi, tu bois quelle eau, mon frère, ma soeur? L'eau des féticheurs, l'eau des migoutis, des faux prophètes, l'eau des maisons occultes. Quelle est l'eau que tu bois? Mais je crois que ce soir, Dieu veut te donner de l'eau vive qui va couler en toi et moi jusqu'à la vie éternelle. La femme maintenant, quand elle a entendu ça, l'aveuglement commençait. Vous voyez, la restauration c'est un processus. Quand Jésus lui a parlé de ça, son âme a bougé, son cœur a bougé. Elle s'est dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif. Alléluia. Amen. C'est comme un adage chinois, soi-disant, qui dit qu'au lieu de donner quelque chose, une personne du poisson, apprends-le à pêcher. Alléluia. Amen. Elle-même, maintenant, elle a compris. Elle a besoin maintenant. Elle a fait sa demande. Seigneur, donne-moi aussi de cette eau-là, pour que je ne puisse plus avoir soif. Mais bien aimé, si toi, tu laisses Jésus-Christ dans sa parole demeurer en toi, tu n'auras plus soif. Si la parole de Dieu remplit ton cœur, tu n'auras plus de mauvaises pensées. Tu ne seras plus une personne querelleuse. Tu ne seras plus une personne avec une mauvaise vie. Pourquoi? Parce que la parole s'est faite chair. C'est Jésus-Christ la parole en toi. Amen. Alléluia. Et par le Saint-Esprit, quand tu voudras faire quelque chose de mal, le Saint-Esprit va t'interpeller. C'est comme j'avais dit la fois passée, quand les collègues voulaient me pousser. Oh oui, frère, va faire des enfants futilles, gna gna gna. Et la chair était faible, mais l'Esprit est venu me dire, non, ma fille, tu n'as pas le droit à faire ça. Même toi qui tombes tout le temps dans les publicités, qui ne sais pas te maintenir, si Jésus-Christ par la parole a pris de la place, même si tu vois, il y a un piège là, le Saint-Esprit va venir te fortifier. Amen. Et tu vas surmonter l'épreuve, la tentation, pardon. Alléluia. Amen. Et mes bien-aimés, Jésus lui dit, va lui dire Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme a répondu, je n'ai point de mari. Effectivement. Donc elle était aussi une prostituée. Donc malgré qu'elle puisait au puits de Jacob, elle était prostituée, il n'y avait pas de mariage. Le système avait tout bloqué pour qu'elle ne quitte pas la maison familiale, qu'elle ne quitte pas le pays familial, pour demeurer seulement là, jusqu'à quand elle allait quitter ce monde pour aller à l'enfer. Mais Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son fils Jésus. Alléluia. Comme toi et moi, Jésus-Christ est venu. Amen. Pour nous visiter au travers même de ce ministère, pour nous préparer. Alléluia. Amen. Et Jésus-Christ avait vu la vérité dans ce monde. Quand elle a compris que les yeux commençaient à souffrir, elle ne pouvait plus mentir. Elle dit, je n'ai point de mari. Jésus lui a dit, tu as dit, frère, même celui qui sort avec toi, tu es en concubinage avec toi, qui est en concubinage avec toi, ce n'est pas ton mari. Donc, voyez-vous, le système de la famille avait condamné cette femme au célibat. Là-bas, on a vu l'autre femme, là, elle était condamnée au serpent. Et quand on a le serpent, mais bien aimé, il n'y a pas le mariage. Même quand tu te maries, ça ne marchera pas, ça va se détruire. Quand même tu mets les enfants, avec les enfants, ça ne marchera pas. C'est pourquoi on voit des familles, toutes les filles,
tous les enfants des garçons, dans ces familles-là, tu vois les petits enfants. Le premier garçon a mis au moins d'enceinte, une femme est venue à la maison chez les parents. La fille aussi en enceinte est venue. Jusqu'à la dernière. Eh, pitié. 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 Pitié, Seigneur. Ce sont des systèmes. Mais Jésus-Christ aujourd'hui est là. Alléluia. Amen. Il est là. Même si l'enfant est parti au mariage, l'enfant revient. Ou toi-même tu es parti au mariage. Ceux qui sont dans les mariages pleurent. Et ceux qui sont en dehors du mariage pleurent pour rentrer dans les mariages. Pitié. Pitié, Seigneur. Parce que personne n'a la paix. Tout le monde est condamné. Seigneur nous dit, la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites-vous que le lieu, il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne serait plus sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Amen. Il y a des gens qui adorent comme ça, sans connaître. Or, quelqu'un qui a accepté Jésus a le Saint-Esprit. Pourquoi toi qui n'as pas encore Jésus, accepte Jésus dans ta vie, Jésus va rentrer dans ta vie, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et tu vas être dirigé par le Saint-Esprit, et tu auras le discernement. Alléluia. Amen. Amen. Parce qu'il y a des gens qui font adorer n'importe où. Il y a des endroits où on ne peut pas aller adorer. Les vrais adorateurs, ce sont ceux-là qui adorent Jésus en esprit et en vérité. Amen. Alléluia. Amen. Oui. En esprit et en vérité. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. L'Esprit de Dieu en toi va t'aider à adorer Jésus en vérité. Et la vérité, c'est Jésus lui-même. Il est la vie, la vérité, le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Amen. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. Là, elle commence à voir un peu clair. Elle commence à se rappeler qu'elle avait entendu parler qu'il y avait déjà un Jésus qui devait venir sur cette terre pour sauver le Messie, pour sauver le monde. Mais comme elle était aveuglée, elle ne savait pas que Jésus était devant elle. Comme toi, mon frère, ma soeur, Jésus-Christ est devant toi. Alléluia. Pour opérer un miracle dans ta vie, je ne sais pas ce que tu subis dans ta vie. Je ne sais pas quelle est la vie que tu fais. La main de Jésus-Christ est là pour te toucher, mon frère, ma soeur. La main de Jésus est là. Il veut opérer un miracle dans ta vie. Il veut aller t'arracher là où tu as été condamné dans la maison de ton père, de ta mère. Il veut te racheter là où vous avez été vendus. Il y a de ces familles, tous les enfants ont été vendus à Satan. Et c'est pourquoi on voit les enfants se vadouiller dans les rues, d'autres dans les vols avec les coups-coups. Dis pitié! Pitié. Mais Jésus-Christ est là. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Alléluia. Amen. Cette femme-là, elle était ignorante. Peut-être toi aussi qui n'as jamais accepté Jésus, tu ignores encore qu'il y a un Jésus-Christ qui est le Messie. Le Messie, c'est Jésus-Christ, le Fils unique du Dieu vivant, qui est venu dans ce monde pour sauver l'humanité entière. Par lui, nous avons la rémission de nos péchés. Par lui, nous avons été sauvés. C'est lui notre Seigneur, celui le sauveur du monde, celui qui était parti. Il est parti nous préparer de la place auprès du Père. Et c'est lui qui est là déjà pour revenir, pour nous récupérer. Alléluia. Pour que nous puissions aller avec lui. Mais est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt?
qui ignoraient. Et Jésus lui-même, avec humilité, dit, je le suis moi qui te parle. Je suis le Messie. Alléluia. Amen. Jésus-Christ le Messie. Là-dessus advers ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit mot. Que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle? Parce que les disciples étaient partis faire le marché. Alléluia. Et quand les disciples, Jésus-Christ avait fait semblant pour que les disciples ne soient pas là pendant qu'il conversait avec la femme. Et ce n'était pas une mince affaire, c'était compliqué. Mais Jésus-Christ s'est attelé dans tous les moyens. Il a insisté pour que cette femme puisse comprendre que les écailles de ses yeux puissent tomber. En ce moment, toi qui as les écailles, ça tombe maintenant. Toi qui ne comprends pas les choses de Dieu, tu es là, tu discutes toujours. Toi aussi qui as eu la grâce de Dieu, mais tu as pris cette grâce en vain. Jésus-Christ est là. Jésus-Christ est là. Et mes bien-aimés, alors la femme ayant laissé la cruche s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout. Ce que j'ai fait ne serait-ce point le Christ. Alléluia. Lorsque Jésus a vu la dame là, il a vu les disciples. La dame là ne savait pas que Jésus-Christ était accompagné de ses disciples. Alléluia. Amen. Elle a vu les disciples sont venus. Elle s'est dit, ah, donc cette personne-là, je croyais que c'était un bandit qui voulait encore me draguer. Donc ce n'est pas n'importe qui. Mais il est un roi. Alléluia. Amen. Donc elle a eu le discernement que c'était lui le Messie. Amen. Amen. Elle a dit, hé, alors la femme ayant laissé la cruche s'en alla dans la ville et dit aux gens, elle a fait la repentance. La repentance est changer de direction. Si tu marchais comme ça, tu dois te tourner pour aller là. Hier, nous marchons dans les voies que les parents, le système de la famille nous avaient condamnés. Mais maintenant, à partir d'aujourd'hui, pour toi qui m'écoutes, tu dois abandonner la voie de la famille, la voie des systèmes de la famille pour te tourner, pour suivre Jésus. Alléluia. Alléluia. Car c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Elle a compris. Elle a pris sa cruche, donc son fardeau. Alors la femme ayant laissé sa cruche, s'en alla. Elle a laissé là où était Jésus. C'est pourquoi Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Acclamons le roi des rois. Jésus-Christ est Seigneur des seigneurs. Cette femme, Jésus a insisté, c'est pourquoi nous les instruments de Dieu, les hommes et les dames de Dieu, nous insistons pour vous enseigner la parole au nom de Jésus, jusqu'à quand vos spirituels vont souffrir. Et toi qui écoutes la parole, ne continue pas d'endurcir ton cœur. Cette femme, elle était dure à cause de la malédiction, à cause de l'aveuglement. Mais quand la parole est rentrée vraiment, elle a compris. Toi, ce n'est pas le Christ. J'avais entendu qu'il y avait un Christ qui allait venir. Mais quand je vois la façon de faire, la façon de parler, la façon que Dieu est plein de compassion pour moi, je vois que c'est toi le Christ. Elle a dit, je ne peux plus continuer de puiser de l'eau ici. Elle a pris sa cruche, elle a abandonné aux pieds de Jésus. Amen. Quelle est la cruche qu'on t'avait imposée dans ta famille? Quelle est la cruche qui te mettait captif dans le système de la famille, qui condamne aussi toute ta famille? Alléluia. Toi qui m'écoutes, c'est toi qui vas apporter la restauration de ta famille. Alléluia. Amen. Elle a déposé la cruche au pied de Jésus. Alléluia. Amen. Elle a dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ?
Aïe, 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 aïe. Et les gens, ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Il est dit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Donc pour sauver cette femme, même Jésus a gêné. Quelle compassion. Alléluia. C'est pourquoi Jésus s'est donné sur la croix, les mains dans les bras tendus, pour nous sauver, toi et moi. C'est lui qui est notre sujet de gloire. C'est lui qui est notre restaurateur. Alléluia. Amen. Tout le monde est sorti. Pendant ce temps, les disciples le pressaient. Il n'était pas là. Alléluia. On nous dit, les disciples se disaient donc les uns les autres, quelqu'un lui aurait apporté à manger. Et vous savez, quand toi tu as la mission de Dieu, quand toi, alléluia, Jésus-Christ est réellement en toi, il y a des moments même la nourriture, ça ne te dit rien. Les disciples, comme ils étaient aussi dans le processus de la restauration eux-mêmes, alléluia, ils ne le comprenaient pas. C'est pourquoi, mes bien-aimés, une personne qui a la mission de Dieu, personne ne peut le comprendre. Amen. Ceux qui sont charnés ne comprendront jamais la personne que Dieu a choisie et que surtout que si Dieu lui a donné aussi une mission. Les disciples n'ont pas compris la mission de Jésus auprès de cette femme. Alléluia. Amen. Ils étaient là, mange, mange. C'est pourquoi toi qui se montres les gens qui cherchent, qui prient, fais attention. Alléluia. Amen. Attention. Ils s'étaient mis en jeûne pour sauver cette femme. Tellement que la condamnation était forte. Trop fort. Alléluia. Mais Jésus-Christ, il garde toujours. Amen. Amen. On nous dit, Jésus dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Mon frère, ma soeur, quelle est ta nourriture? Tu manges la nourriture la nuit quand tu dors. Alléluia. Amen. Si tu manges quand tu dors, c'est pas normal. C'est le péché. Mais on nous dit de manger la nourriture spirituelle qui est la parole de Dieu et de faire la volonté de Dieu. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 40 mois, 4 mois pardon, jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Mes bien-aimés, les champs ont déjà blanchi pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle. Alléluia. Amen. Nous devons moissonner pour la vie éternelle. Aussi, on n'a pas dit qu'on doit être pauvre sur cette terre. Non. Dieu a dit dans Job 3:2 que je prospère, bien aimé, je prospère. Bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme et que tu sois en bonne santé. Donc la prospérité, ça vient de notre Père. Nous devons avoir la paix. Notre âme doit être prospère parce que si notre âme est prospère, nous avons la paix. C'est-à-dire, quand tu as besoin, par exemple, d'acheter quelque chose, tu l'achètes. Pour la gloire de Dieu. Tu veux voyager comme moi à l'époque, je partais aux États-Unis, je payais mon billet. Je vais en convention aux États-Unis, en Afrique du Sud. Alléluia. C'est ça. Parfois, je partais en mission. Ma mère spirituelle me disait, Maman Barakaye, si tu veux que Dieu te bénisse, tu sais, si tu as un peu de moyens, il faut payer ton billet quand tu vas pour faire la mission de Dieu. Alléluia. C'est comme ça que moi, je voyageais. Je payais mon argent par la grâce de Dieu. Parfois, je vais voir mes enfants en France, je suis en congé. Maman me dit, Baraka, quand tu arrives à Paris, appelle maman, les responsables qui sont là-bas, faites les programmes.
et je voyais mes enfants seulement un jour. Je les invite au restaurant, on se voit, on partage, je leur fais des courses. Et maman me dit, va en Allemagne, va en Belgique, va à Toulouse, va à Lyon, va à Grenoble, va ceci, cela. Moi j'étais là. Mais j'ai payé mon billet moi-même pour aller voir mes enfants. C'est ça. Et tout cela, une personne qui a payé le prix, Dieu ne peut pas l'abandonner. J'ai laissé mon dernier fils qui était petit. Je n'avais personne, les gens même que j'avais. Vous savez que quand vous êtes élu de Dieu, quand vous avez une étoile, plus que votre étoile brille, plus que ceux qui sont dans les ténèbres vont vous en vouloir. C'est pourquoi tu dois te connaître qui tu es. Amen. Si tu te connais, tu vois qu'on te crée des problèmes. Tu vas être comme un agneau. Tu ne vas pas, alléluia, répondre n'importe comment. Quand tu es élu de Dieu, tu as la puissance de Dieu. Ceux qui sont charnels vont te combattre, vont t'accuser forcément. Mais toi, tu ne. C'est pourquoi il ne faut pas regarder. Alléluia. Et mes bien-aimés, c'est ça qui s'est passé. Cette femme, elle a eu la grâce. Amen. C'est pourquoi on nous dit que celui qui moissonne reçoit un salaire. Tout ce que tu sers pour servir Dieu, Dieu va te payer. Même pour tes enfants. Ici sur la terre, même dans le royaume de Jésus. Dieu va te payer. Alléluia. Dieu ne laisse jamais avec la tête de quelqu'un. Amen. Et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sert et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car ceci qu'ont dit les vrais autres. Car en ceci qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sert et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans le travail. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, le travail de Dieu, c'est la continuité. Dieu nous a utilisés, mais on doit continuer. Alléluia. Amen. L'œuvre de Dieu, c'est la continuité. Jésus a dit, je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. À cause du témoignage, alléluia, à cause du témoignage, cette femme, ce qu'elle a dit, avait été accepté. Amen. Amen. À cause de la déclaration, quand les yeux sont ouverts, elle est devenue témoin de Jésus-Christ. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils prièrent de rester auprès d'eux et il resta à 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Amen. 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 Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Alléluia. Alléluia. Cette femme, c'est la première femme évangéliste. Elle a évangélisé la Samarie. Toute la Samarie a cru à cause de sa croyance en Dieu d'abord et de son témoignage pour Jésus dans sa nation. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ce que Dieu veut de toi. Amen. Amen. Parce que nous allons rendre des comptes, mes bien-aimés. Alléluia. Les talents que Dieu nous a donnés, si nous ne les utilisons pas, le dernier jour, Jésus va nous demander des comptes. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Amen. Amen. Car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Jésus-Christ est le sauveur du monde. Toi qui n'as pas encore accepté Jésus, accepte Jésus. C'est pourquoi on avait dit avant-hier
Quel est le système établi dans ta famille? À quel système tu as été condamné dans ta famille qui peut t'empêcher d'être restauré afin de vivre le nouveau départ dans ta vie? Alléluia. Amen. Nous devons connaître ces choses. C'est pourquoi, mes bien-aimés, rapidement, nous allons remercier notre Dieu. Amen. Nous allons remercier notre Dieu par rapport à cette parole. Alléluia. Cette femme était la première messagère, première évangéliste. Alléluia. Amen. Et je bénis le Seigneur de ce que je suis aussi évangéliste. Alléluia. Alléluia. Dieu m'a donné le message d'aller proclamer aux nations et à son peuple qu'il revient bientôt. Nous devons nous préparer pour l'enlèvement. Et si toi tu acceptes ce message, tu le pratiques, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Et qui nous bénisse ce Christ. Amen. Nous allons nous lever pour rendre grâce à Dieu pour ce message très puissant, pour la gloire de Dieu. Mon Dieu, mon roi, que vais-je te donner? Mon Dieu, mon roi, que vais-je te donner? Mon Dieu, mon roi, tu m'as parlé. Mon Dieu, mon roi, tu m'as parlé. Oh, mon Dieu, mon roi, tu m'as béni. Mon Dieu, mon roi, tu m'as béni. Mon Dieu, mon roi, tu m'as parlé. Mon Dieu, tu m'as parlé. Élevons nos voix, remercions-le remercions le Seigneur Jésus qui nous a ouvert les yeux pour comprendre ces choses, pour entendre, écouter ces choses. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, notre Père Céleste, nous venons te dire un grand merci pour ton amour infini. Seigneur, tu nous as parlé, mon Père éternel. Tu es plein d'amour, mon Dieu. C'est pourquoi je viens t'adorer, te louer pour ce message. Oh Dieu, le grand mystère que tu nous as donné, qui est avec toi, mon papa chéri. Seigneur, il y a point de Dieu comparable à toi. En écoutant ces messages, je prie encore ton amour pour ma vie et pour la vie de ma vie bien-aimée. C'est vrai, tu es Dieu qui est venu pour nous sauver. Oh Seigneur, merci parce que tu existes tellement pour nous donner à la restauration. Seigneur, c'est pourquoi je viens t'adorer. Je viens te louer, papa. Le message qui nous amène à l'émotion de Gloire à Dieu, Seigneur. Amen. Et bien aimé, Dieu nous a beaucoup parlé. On nous a parlé du système. Alléluia. Amen. On nous a dit que pour vivre la restauration et le nouveau départ, il faut renoncer au système établi de nos familles. Alléluia. C'est pourquoi, mes bien-aimés, je sais que hier, nous avons fait la repentance. Alléluia. Nous allons encore, avant de faire les renoncements, nous allons demander pardon à Dieu au nom de Jésus pour tous les mauvais systèmes que nous avons eu à pratiquer. Nous avons eu à pratiquer de mauvais systèmes consciemment ou inconsciemment. Parce que ce sont des choses que nous sommes venus trouver dans nos familles. L'enfant est né à trouver des systèmes, il grandit avec ces systèmes. Donc lui aussi c'est normal qu'il puisse pratiquer. Il est dit que mon peuple périt parce qu'il manque de la connaissance. Mais Dieu ne veut pas nous condamner maintenant. C'est pourquoi il nous a parlé. Alléluia. Maintenant mon frère, ma soeur, toi-même on va demander pardon à Dieu pour tous les systèmes d'une manière consciente ou inconsciente que nous avons eu à pratiquer. Alléluia. Et nous allons aussi demander pardon à Dieu pour tous ceux qui avaient fait ces alliances pour nous détruire dans nos familles par rapport au système qu'ils avaient établi dans les familles. Alléluia. Amen. Souvent, c'est nos ancêtres, les arrière-grands-parents, les parents et peut-être nous-mêmes aussi avant d'accepter Jésus. Nous allons prendre la charge de toutes ces mauvaises pratiques-là et les déposer aux pieds de Jésus, comme la femme samaritaine
Jésus-Christ était venu pour la sauver et pour sauver aussi son pays. Elle a dit quoi? Elle a déposé cette cruche-là au pied de Jésus. Parce que pendant que Jésus était assis au bord du puits, il avait anéanti la puissance des ténèbres qui incarnait ce puits-là. Alléluia. Amen. Donc faisons la repentance, la confession. Demandons pardon à Dieu, pardon au nom de Jésus. Seigneur, pardonne-nous. Et pitié de nous, Seigneur. Seigneur, ô Père éternel, au nom de Jésus, nous venons à toi, Seigneur, te demander pardon. Seigneur, notre roi, par rapport à toutes ces mauvaises pratiques que nous avons eu à faire par les systèmes qui n'ont pas glorifié ton nom, depuis nos ancêtres, nos arrière-grands-parents et nos parents, nous-mêmes aussi avant de t'accepter comme Seigneur et Sauveur, nous avons eu à pratiquer des mauvais systèmes, même parfois nous avons accepté en étant enfants de Dieu. Il y a des moments où nous avons été réclamés par ces systèmes de nos familles. C'est pourquoi nous te demandons pardon, Seigneur. Aie pitié, Jésus. Pardonne. Pardonne-nous, Jésus. Demandons pardon à Dieu au nom de Jésus. Pardonne-nous. Oh Jésus, pardonne-nous. Le système démoniaque dans nos familles, Seigneur, ce système qui nous retient captifs, Seigneur, excusez-nous, pardonne-nous. Tous les systèmes démoniaques, Seigneur, qui sont établis dans nos familles, pardonne-nous, Jésus. Alléluia. Mais bien aimé, pour le cas de la femme, pour le cas de cette femme qui était prophétesse, alléluia, le système de sa famille était basé sur le serpent. Alléluia. C'est pourquoi nous allons aussi demander encore pardon pour le serpent. Le serpent de ta famille. Parce que c'est le serpent qui est venu même détruire depuis dans le jardin d'Éden. La première famille dans le jardin d'Adam et Ève. C'est le serpent qui était venu détruire le système de Dieu pour mettre le système de Satan. Alléluia. Amen. Et c'est ça qui s'est passé aussi en nous. Quand les parents sont partis là-bas, ils ont détruit le système que Dieu avait déjà mis en place et ils ont remplacé leur système. Et maintenant, les enfants de la famille étaient téléguidés par le système-là. C'est pourquoi on vivait pas selon le plan de Dieu, mais on vivait selon le plan de la coutume, des systèmes de famille. C'est pourquoi nous allons demander pardon à Dieu pour les alliances que les parents et nous-mêmes nous avons eu à faire avec le serpent. Je ne connais pas quel est le serpent de ta famille qui domine. Dans toutes les familles, il y a le serpent. Parce que depuis le jardin d'Éden, quand le serpent est venu, il est rentré dans la femme. Alléluia. Amen. Et pour ceux qui ont accepté Jésus, Jésus est venu nous restaurer. Mais malgré la restauration, le venin du serpent est en train d'agir toujours dans la vie des enfants de Dieu. C'est pourquoi malgré qu'on a accepté Jésus, rien ne marche. Des maladies démoniaques, les problèmes de blocage, les célibats, on répète les mêmes histoires même dans la vie de ceux qui n'ont pas Jésus. Nous vivons les mêmes choses que eux. Demandons pardon à Dieu pour l'alliance que les parents, les ancêtres et nous-mêmes ont eu à faire avec les serpents de famille, les totems de famille. Prions au nom de Jésus. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous pour les alliances faites. Éternel, nous venons te demander pardon pour les alliances que nous avons eu à faire avec le serpent, comme cette femme était liée au serpent. Et le serpent a détruit les familles. Le serpent a détruit nos familles, papa. Oh Jésus, malgré Seigneur mon Dieu, que nous t'avons accepté, les venins du serpent continuent à agir. Pardonne-nous, Seigneur, pour les alliances que nos ancêtres, nos parents et
pour détruire la famille avec tous les systèmes qui nous bloquent et qui s'opposent à ta volonté, papa. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nos familles, Seigneur. Aie pitié, Seigneur, comme tu avais eu pitié de la famille, de la femme samaritaine, comme tu avais eu pitié, Seigneur, de cette femme qui était possédée de serpent. Seigneur, pardon. Pardon pour ceux qui ont mis tous ces systèmes en place, qui ont contracté le faux Dieu, qui ont fait des alliances, pour conduire toutes les familles dans la dérive. Pardonne-nous. Aie pitié, Jésus. Aie pitié, Seigneur. Pardonne, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Demandons aussi pardon à Dieu pour les auteurs de la famille qui sont rattachés au système diabolique et satanique dans nos vies. Demandons pardon à Dieu parce que le système dans nos familles, il y a des auteurs qu'ils ont élevés. Alléluia, où ils font des sacrifices, où ils font des incantations. Tous ceux qui gèrent ces autels, Dieu a dit prier pour vos ennemis, pour ceux qui vous maltraitent, qui vous maudissent. Pardonnez-les, ne les maudissez point. Et nous allons les présenter à Jésus. Tous ceux qui soutiennent ces hôtels, tous ceux qui ont mis en place ces hôtels, où on nous maudisse, où on fait des incantations sur nous. Demandons pardon à Dieu pour eux au nom de Jésus. Jésus est pitié de nous, Seigneur. Pour les hôtels érigés dans ma famille, Seigneur, les armées dans ma famille, Amen. Nous allons prendre l'autorité sur tous ces systèmes. Si tu connais ou pas, nous allons renoncer à cela. Nous allons renoncer et détruire par le sang de Jésus-Christ tous ces systèmes qui sont rattachés dans nos vies, qui sont rattachés à nos vies et aux membres de nos familles. Au nom de Jésus. Parce que Jésus. Bitumba, bitumba yo, bunda olonga, bitumba, bitumba yo, bunda olonga. On a dit que dans le combat, nous avons la victoire. Nous combattons dans la victoire de Jésus-Christ. Alléluia. Et à la croix, Jésus-Christ est venu pour... Il était pardon. Jésus-Christ était venu pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. C'est pourquoi il nous avait donné le pouvoir et l'autorité pour marcher sur les serpents, les scorpions et toute puissance des ténèbres. Et il a dit, rien ne pourra vous nuire. Sur ce, nous avons déjà détruit. Nous allons renoncer et détruire toute puissance des serpents dans nos vies. Quel que soit le serpent dans ta famille, nous allons renoncer et détruire par le sang de Jésus toutes les paroles aussi qui ont été rattachées au système de la famille. Parce que dans les hôtels là-bas, ils parlent, ils font des incantations. Alléluia. Et c'est lié avec le serpent aussi. C'est pourquoi nous allons dénoncer et détruire toutes ces puissances de ténèbres au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. À tous les systèmes de ma famille, c'est au nom de Jésus. Au nom de Jésus, par le sang de l'agneau que Jésus-Christ a versé sur la croix par le pouvoir et l'autorité dont Jésus m'a investi, je viens renoncer et détruire par le sang de Jésus les systèmes qui avaient été mis en place pour nuire à ma vie, pour nuire à
frères, pour nuire à ma famille, pour nuire aux enfants de Dieu. Au nom de Jésus, je vais renoncer. Au nom de Jésus, les systèmes, que je les sache ou non, qui dérangent ma vie, qui dérangent la vie de mon frère et de ma soeur, qui dérangent, qui nuisent à la vie de mes enfants et de mes enfants. Je vais les détruire au nom de Jésus par le sang de l'agneau. Au nom de Jésus, tous ces hôtels qui crient contre moi, contre mes enfants, contre chacun de nous, au nom de Jésus, par le sang de Jésus, je vais les détruire, je vais les détruire, je vais les détruire, par le sang et le sang de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je vais renoncer au nom de Jésus à tous les systèmes de ma famille qui ont été pratiqués, que ce soit les systèmes qui ont été pratiqués dans ma famille, ou dans la famille de mes frères et de mes enfants, je vais les renoncer, les détruire dans le nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu a dit qu'il invoque son jugement par le feu. Nous allons invoquer le feu de l'Éternel pour consumer ces hôtels, pour consumer tous ces systèmes qui avaient été mis en place. Je ne sais pas si c'est dans la maison de ton père ou dans ta famille, ou je ne sais pas, même toi-même aussi, il peut y avoir un système en toi si tu as eu à toucher à ces choses. C'est pourquoi invoque le feu devant l'Éternel sur ton corps, ton âme, ton esprit, dans la vie de tes enfants, de ton mari, de ta femme, dans la maison de ton père, dans la maison de ta mère, au nom de Jésus, même dans les cimetières de ton père et de ta mère, qui est devenu un hôtel, invoque le feu devant au nom de Jésus de Nazareth. Avec effet médiat au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons plaider le sang de Jésus. Il est le sang, effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Nous savons que Dieu nous a déjà pardonné, mais nous avons évoqué le feu. Maintenant, nous allons plaider le sang de Jésus pour nous laver, sanctifier, purifier toutes ces choses-là, que le Seigneur puisse nous rendre propres. Au nom de Jésus, que nous plaidons ton sang. Alléluia. Nous allons aussi plaider le sang de Jésus pour détruire tous les systèmes dans le monde. Alléluia. Qui ne donnent pas gloire à Dieu, les systèmes même dans nos pays, dans l'Afrique, dans l'Europe, l'Asie, tous ces systèmes qui bloquent la volonté de Dieu de s'accomplir. Que le sang de Jésus puisse détruire tous ces systèmes et dans les familles du monde au nom de Jésus. Nous allons maintenant invoquer le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse nous remplir, nous inonder. Alléluia. Que le Saint-Esprit de Dieu nous ramène au système de Jésus-Christ. Alléluia. Que le Saint-Esprit puisse nous ramener au système de notre Dieu par son Fils Jésus-Christ en renouvelant son engagement avec lui. Amen. Donc nous allons dire Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ.
Je te remercie. Je te remercie. Parce que tu as écouté ma prière. Parce que tu as écouté ma prière. Et maintenant, je suis revenu à toi. Je suis revenu à toi. J'invoque maintenant ton Esprit Saint. J'invoque maintenant ton Esprit Saint. De me remplir. De me remplir. De me revêtir. De me revêtir. Afin que de détruire tous les membres de tous les systèmes. Afin de détruire tous les systèmes Qui ne donnent pas gloire à Dieu. qui ne donnent pas gloire à Dieu. Que le Saint-Esprit me donne la puissance et l'autorité de dominer sur tous les systèmes de ma famille. Que le Saint-Esprit me donne la puissance et le pouvoir de dominer sur tous les systèmes de ma famille. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Et je prends l'engagement de marcher avec toi. Seigneur Jésus-Christ, je te redonne ma vie. Prends ma vie. Fais-moi marcher sur ton chemin. Fais-moi accéder à ton système. Fais-moi accéder à ton système. Parce que tu reviens bientôt. Parce que tu reviens bientôt. Afin que je sois restauré. Afin que je sois Que restauré. je puisse intégrer au nouveau départ. Que je puisse intégrer le nouveau Me départ. préparer Pour me à préparer ton enlèvement. à ton enlèvement. Ainsi de vivre ta gloire. Prie une minute toi-même. Prie au nom de Jésus. Demande à Dieu toi-même que le Saint-Esprit qui t'a déjà rendu parce que tu nous fais entrer dans le système de Jésus-Christ pour marcher selon la volonté de Dieu, pour marcher selon la loi de Dieu, pour obéir à Jésus, pour faire la volonté de Jésus. Oh, merci Saint-Esprit, parce que tu fais rentrer toute ma famille, les familles de la terre dans le système de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit pour te bénir. Maintenant, nous allons dire merci à Dieu. Voyons que Dieu a opéré un miracle dans ta vie. Car la Bible déclare, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et comme tu pries, si tu crois que ce que tu as demandé, tu l'as reçu, tu verras cela s'accomplir. C'est pourquoi maintenant nous allons rendre grâce à Dieu. Voyons que Dieu nous a sortis dans ce mauvais système de famille, de coutume, de ténèbres. Il nous a fait rentrer dans ce système qui consiste de marcher avec Dieu, d'écouter sa parole et de la mettre en pratique pour être enlevé au jour où il viendra, au moment où il viendra nous enlever. Seigneur, merci. Merci Seigneur parce que ce soir, tu as restauré ma vie pour un nouveau départ. Merci Seigneur parce que ce soir, tu as détruit le système de ma famille et tu m'as fait gérer le système. Merci Seigneur. Tout ce que tu as fait au milieu de nous, tu m'as changé. Tu as revenu dans le système, tu nous as détaché dans ce système maléfique et des serpents de ce système de famille. C'est pourquoi je t'adore, je te donne. Dieu est fidèle, je le vois. Dieu est fidèle, je le crois. Par sa parole, il nous conduit. Dieu est fidèle, nous pouvons compter sur lui. Éternel Dieu des armées, nous te bénissons, nous te louons, nous te rendons des multiplications de grâce. Merci Papa parce que tu es fidèle. C'est pourquoi nous voulons compter sur toi. Seigneur, de la même manière que tu avais libéré, Seigneur, cette femme, Seigneur mon Dieu, qui a été utilisée par, Seigneur, ses maîtres, ô Dieu de gloire, dans le monde des ténèbres. Seigneur, tu l'as libéré par ton serviteur Paul. Merci Papa parce que tu nous as libérés aussi. Tu as libéré chacun de nous, ô Dieu. Tu as libéré nos familles. De la même manière que tu as conduit cette femme samaritaine à la restauration et à partir d'elle, toute la nation a été sauvée. Je te bénis, Seigneur, pour cette onction spéciale que tu as déversée sur chacun de nous, Seigneur mon Dieu, dans ce ministère chrétien du temps de la fin, afin que, Seigneur, les âmes soient sauvées, soient restaurées pour être préparées pour le royaume des cieux, pour un royaume de Dieu, car tu es déjà là. De la même manière que tu étais assis au bord du puits, tu es assis, Seigneur mon Dieu, oh Seigneur, dans ce ministère, pour nous instruire, pour nous parler, pour nous conduire à la restauration, à la transformation, oh Seigneur, afin d'être préparés pour ton avènement. C'est pourquoi nous t'adorons, nous te louons.
Nous scellons, Seigneur, toutes les grandes choses que tu as fait, Seigneur mon Dieu, dans le sang de l'agneau. Merci encore pour la délivrance, pour nos enfants, nos petits-enfants, nos parents, tous les enfants, les familles de la terre, que tu visites à partir de ce séminaire. Tu as visité notre pays, tu as visité les maisons des familles, même ceux qui sont malades dans les hôpitaux. Tu as donné la guérison, ceux qui sont malades dans les maisons. Tu as donné la guérison, papa. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu as touché même ceux qui n'étaient pas sur ton chemin, les aveugles spirituels. Seigneur, tu les as ramenés à voir clair comme cette femme samaritaine. Merci pour la victoire, merci pour la délivrance, merci pour la guérison de nos âmes, de nos cœurs brisés, comme cette femme, tu nous as donné la restauration. Merci encore pour les grandes choses que tu as opérées. Sois béni notre Père, notre Dieu. Maintenant que nous avons fini, papa, nous voulons aussi te prier pour Goma, que ta paix demeure à Goma, que tu touches, tu restaures la vie de tes enfants à Goma, ainsi que partout il y a des guerres, que tu amènes, tu mets la restauration et la libération de tes enfants, de tes âmes, Seigneur. Merci encore, comme nous avons fini, papa, nous voulons te recommander le retour dans nos maisons entre celles et divines. Merci pour le transport d'allégresse que tu nous as accordé. Merci encore pour les grandes révélations que tu nous donnes au nom de Jésus Père. Merci pour le Saint-Esprit qui continue de nous diriger. Et merci pour ton sang qui nous couvre, qui nous protège, qui nous rend invisibles quand tu fais chez lui avec action de grâce. Merci pour ton règne dans ce ministère, dans ce lieu. Au nom de Jésus. Amen. 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 Cette femme du bidon, Jésus t'a libéré. De la même manière que Jésus-Christ a libéré cette femme samaritaine, Jésus nous a libérés. Alors si tu crois, acclame encore Jésus très très fort. Et gloire à toi, Seigneur. Merci Jésus. Soyons richement bénis au nom de Jésus. Amen. 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 Mes bien-aimés, qu'est-ce que nous pouvons donner à ce Dieu-là pour la libération qu'il a opérée dans nos vies? Alléluia. Toi-même, mardi prochain, tu pourras mener une séance d'action de grâce. Alléluia. Parce que nous croyons que Jésus a libéré ta vie, ma vie, la vie de nos enfants. Il a fait des très grandes choses. Amen. Nous sommes comme cette femme samaritaine. À partir de nous, nos familles, nos villes, nos nations, le monde va être sauvé. Alléluia. Que Dieu nous bénisse, qu'il bénisse sa parole. Amen.